Bonjour. Bon, avant de commencer, je souhaite, je sais que c'est un peu en avance parce que c'est dimanche, la fête des mères, mais je souhaite à toutes les mamans de France et en international une très bonne fête des mamans. Pourquoi je fais cette vidéo pour ces mamans et pourquoi je leur dis que c'est une grande victoire aujourd'hui en 2020? Parce que, mesdames, je souhaite à vous dire que vous avez mis au monde des enfants aujourd'hui qui ont grandi. C'est vrai que certaines mamans ont perdu leurs enfants, malheureusement dans des tragédies comme ma maman qui a perdu son fils, dans une tragédie assez grande, parce qu'elle a perdu un fils à l'âge de 13 ans. Mais, mesdames, je tiens à vous dire que ça fait 42 ans aujourd'hui que ma mère a perdu son fils dans une tragédie assez pas banale, car elle a perdu son fils à l'âge de 13 ans qui a reçu une balle de la tête par un boulanger qui était français. Et elle était d'origine algérienne, bien que mon père était un ancien combattant de l'armée française. Je tiens à vous dire, mesdames, qu'aujourd'hui je suis fière de vos enfants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés contre le racisme envers toutes les nationalités. Ils se sont réveillés en manifestant, en prouvant qu'aujourd'hui ce sont des hommes et des femmes, en étant à l'union, comme on dit, parce qu'ils sont tous en union aujourd'hui. Comment vous expliquer ça? Ouais, aujourd'hui, vous leur avez prouvé qu'ils pouvaient être tous unis pour défendre une vraie cause qui est le racisme. Aujourd'hui, on le voit aux États-Unis, on le voit dans tous les pays, on le voit en France. Je sais que c'est dur, mesdames, je sais que c'est dur de perdre un enfant. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, votre enfant, il vous regarde de loin et il est fier de vous parce que ils ont des frères et des sœurs qui défendent leur cause. Et que la démarche en 2020 de cet espoir de défendre une cause qui est réelle et qui a toujours été réelle et que les gouvernements de tous les pays ont fermé les yeux, c'est bien le racisme. Mais comment dire ça? J'ai vu une vidéo qui m'a un peu perturbée parce que dans cette vidéo qui est passée sur YouTube, ce qui m'a perturbée, c'était un monsieur, évidemment, qui a fait un reportage, qui a fait des enquêtes. Alors, l'intitulé de ce reportage, sur la vidéo, si vous voulez la suivre, mesdames, je m'adresse à vous comme je m'adresse à vos enfants. Regardez cette vidéo qui m'a choquée, qui m'a perturbée même. C'est pour ça que je fais cette vidéo, mesdames. La vérité qui dérange sur l'affaire Adama. Alors, c'est un monsieur qui parle sur cette vidéo et ce qui m'a pas surpris, c'est sa façon de parler. Alors, ce qui m'a pas surpris, c'est sa façon qu'il a fait son enquête personnelle, parce que j'appelle ça une enquête personnelle. Il a commencé à critiquer le jeune homme qui est mort, Adama Traoré, parce qu'aujourd'hui, sa sœur se bat pour défendre ses intérêts. Et ça, elle le mérite de défendre son frère. Elle a tout à fait raison de défendre son frère. Mais ce monsieur, dans son reportage qu'il a fait sur YouTube, il a commencé à parler des antécédents de ce jeune homme. Moi, ça m'a pas surpris qu'on parle de ça. Parce que dans ma famille, on l'a subi. Quand on nous a fait des recherches sur nos antécédents quand mon frère il est mort. Ce qui m'a pas surpris non plus, c'est sa façon de parler. Après qu'il a sorti les antécédents de ce jeune homme, il a sorti les antécédents de la famille en disant que le père, il avait épousé, je crois que c'est 4 ou 5 femmes, je sais plus ce qu'il a sorti comme connerie, mais vous regarderez la vidéo, si je dis pas de bêtises. Et il a dit que c'était une famille puissante et nombreuse. Quel rapport avec la tragédie de ce jeune homme qui est mort?
Je vois pas le rapport avec ce qui se passe et à cause de ces manifestations par rapport à cette dame qui défend les causes de son frère. Quel rapport? Je vois pas. Mais vous voyez comment les journalistes font leur petite salade comme... Pourquoi je déteste ces journalistes par rapport à ça? Il y a encore une autre histoire, je m'aperçois, qui dit dans son petit reportage, qui dit que soi-disant, qu'il y a eu les renseignements généraux qui ont fait une enquête. Et alors, les renseignements généraux, vous croyez qu'ils disent la vérité? Et les renseignements, ils sont gouvernés par qui? Par bien le gouvernement qui aujourd'hui c'est Macron. Dans le temps, l'affaire de mon frère, c'était pas Macron, hein. C'était comment il s'appelle là? Attendez voir, j'essaie de me souvenir. C'était Valéry Giscard d'Estaing, hein, en 78 jusqu'en 1981. Quel rapport de dire que cette famille, c'est une famille soi-disant qui est connue par la police? Dites-moi, même chez les ministres, même chez les députés, même chez les sénateurs, même chez les anciens présidents, pourquoi? Ils n'ont pas de la famille, eux, qui ont été des délinquants? Ils ont tous, derrière leurs petites fesses, un membre de la famille qui a fait des conneries. Est-ce que pour autant, on les dénigre? Pour autant, ils sont encore au pouvoir, ces gens-là. Alors pourquoi on devrait dénigrer des citoyens comme nous qui allons voter pour ces grandes gueules? Excusez-moi de le dire. Parce que c'est nous la cause qui défendons ces grandes gueules. C'est nous qui allons à l'urne, soi-disant pour élire qui? Un président, une fois qui est de la gauche? Non, une fois de la droite, une fois de la gauche, et qui se foutent de notre gueule, qui défendent jamais le citoyen. Aujourd'hui, sous prétexte que cette jeune fille a osé dire tout haut ce que les gens pensaient tout bas, on la dénigre. Pour autant, comme je dirais, ce qui m'étonne aussi, c'est que dû à une seule vidéo, parce qu'aujourd'hui on peut faire des vidéos, dû à une seule vidéo qui concerne George Floyd, pour eux, ils mettent en cause que ça a dégénéré en France. Mais non, ça n'a pas dégénéré en France par rapport à ça. Ça fait longtemps que vous avez chauffé l'esprit de ces jeunes. Ça fait longtemps que vous avez insulté ces jeunes dans les quartiers de banlieue ou dans n'importe quel quartier. Ça fait longtemps que vous les chauffez. Aujourd'hui, on ose dire à ces jeunes que soi-disant, ouais, ce jeune homme-là, ce mec-là qui a fait son reportage sur la vérité qui dérange sur l'affaire Adama Traoré, vous regarderez la vidéo, hein, vous serez même choqués de la regarder, elle est sur YouTube. Ce mec-là se permet de dire que, soi-disant, que ça serait la gauche, l'extrême gauche, qui soutiendrait cette famille-là. Excusez-moi. Dans toute situation, il y a toujours eu des politiciens qui soutenaient certaines personnes. Juste parce qu'ils voulaient montrer qu'ils soutenaient cette personne-là, mais ça voulait rien dire derrière. Alors pourquoi ce monsieur se permet de dénigrer cette famille, comme on a dénigré ma famille jusqu'à aujourd'hui? Parce que une sœur défend ses gosses. Pourquoi? Du moins, elle ne défend pas ses gosses, elle défend son frère. Et elle défend les intérêts de sa future génération pour comme ça, on ne la mette pas dans une étiquette de dire que c'est une famille qui a été soi-disant, entre guillemets, parce que ça, je l'ai entendu aussi, hein, ce monsieur dit que, oui, c'est une famille qui vend de la drogue, c'est une famille qui fait ceci, c'est une famille qui fait cela. Ouais. Et alors, chez les politiciens, ils n'ont pas des gosses qui vendent de la drogue? Honnêtement, chez les politiciens, il n'y a pas des gosses qui votent de la drogue. Il n'y a que chez les familles modestes que ça se passe. Non, mais dans vos familles, ça se passe aussi. Hein, chez vous, les sénateurs, les députés, hein, les ministres. Vous croyez que même le président de la République, bon, celui-là qu'on a aujourd'hui, il n'a pas de gosse. Mais vous croyez que les anciens présidents, là, ils n'avaient pas de gosse? Mais allez regarder ce qui se passe, le dénigrer une famille parce qu'elle défend les intérêts de son frère et parce qu'aujourd'hui on a une manifestation. Mais fierté à toutes ces mamans qui les ont mis au monde. Ces gosses aujourd'hui qui se révoltent. Fierté à toutes ces mamans. Soyez tous unis les uns avec les autres, quel que soit votre, comment dire ça, quelles que soient vos origines, quel que soit
votre comment dire ça, vos origines, quelle que soit votre nationalité, soyez unis. Et n'écoutez jamais, jamais ces journalistes de mon cul, comme je le dis, parce que depuis le début que je dis que de toute façon je déteste ces journalistes. Déjà, je déteste ces journalistes, je déteste toutes les forces de loi, que ce soit gendarmes, policiers, etc., parce qu'ils nous en ont foutu plein la gueule. Je déteste aussi les médecins, parce que les experts médicaux, ces pouilleux là, qui ont fait des dossiers sur mon frère, qui auraient été que c'était pas vrai. Alors aujourd'hui, mesdames, je vous le dis, je vous souhaite une très bonne fête des mères pour 2020. Vous le méritez. Parce que vos enfants ont les couilles. Vos filles, ils ont pas de couilles, mais ils ont un vagin. Mais aujourd'hui, vous êtes révoltés. Et félicitations. Fierté pour vous. Mais il ne suffit pas de se révolter aujourd'hui. Hein. Il suffit que le jour de 2022, choisissez bien la personne qui va vous représenter pour le futur candidat. Faites très attention, parce qu'on va essayer de vous manipuler pour que vous votez pour cette personne. Faites très attention. Sélectionnez la bonne personne. Ne vous laissez pas manipuler par tous les politiciens là, de tous les partis politiques. Faites très attention, c'est un conseil que je peux vous donner. Et après, faites ce que vous voulez. Mais faites très attention. C'est tout. Alors vous, les journalistes de mon cul, au lieu de faire des reportages, je les passer sur YouTube en dénigrant les familles, je vous donne un conseil. Allez faire une enquête sur votre cul déjà, parce que vous, dans votre famille, c'est pas tout blanc, c'est pas tout, comment dire, voilà, c'est pas tout blanc et c'est pas tout noir. Bande de connards. D'accord? Moi, je le dis, vous êtes des gros connards, vous, les journalistes. Pour salir une famille, alors là, vous n'avez pas besoin des renseignements généraux pour avoir des enquêtes. Hein. Mais vous direz jamais, jamais la vérité. J'oublierai jamais le 24 août 1978, quand mon frère il est mort. Et en plus, il est mort le jour du Ramadan. Alors, vous savez quoi? C'était le Ramadan, cette période-là. D'accord? Alors vous, les journalistes, restez à votre place de dire des conneries et évitez de faire des vidéos comme ça en dénigrant des familles. D'accord? Restez à votre place. C'est le seul conseil que je vous donne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Vous, les personnes, vous, les mamans, c'est le plus important, c'est votre journée. Et fêtez-la avec vos enfants. Et n'oubliez jamais que vos enfants, peut-être sont-ils morts, mais ils sont toujours à vos côtés. Ils resteront dans votre cœur jusqu'à la fin. Tout simplement. Très belle journée, mesdames, et bonne fête des mères. Et vive la victoire des fêtes des mères de 2020.